On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour un tutoriel pop-it. Vous allez voir comment j'ai réalisé cette pose qui paraît simple, mais vous allez voir que le pop-it regorge de complexité, surtout si vous débutez avec l'idée que c'est simple. Tout comme la pose américaine, c'est une technique qui a été énormément vendue, notamment lors du confinement, comme une technique hyper simple. Vous avez juste acheté le kit, vous posez sur l'ongle et hop, c'est fait. Et en réalité, vous avez été beaucoup à être déçus et choqués. Limite, vous avez eu l'impression de vous faire avoir, puisque au moment de faire la technique, vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas si évident, que si c'est mal géré, l'ongle casse en quelques heures, qu'il y a vraiment des notions à maîtriser. Donc effectivement, il y a des points simplifiés, mais ça reste la création de faux ongles. Dites-vous que peu importe la technique, il y aura des notions à connaître. Il n'y a rien de facile, juste des étapes simplifiées comme je les appelle. Donc je sais que vous attendiez les tutoriels pop-it, j'en ai fait quelques-uns, mais là il est vrai que vous allez voir que je vais vous en faire pas mal, surtout avec des mises à jour de ma technique, puisque la technique est beaucoup plus améliorée telle que je la fais actuellement. Et d'ailleurs ça tombe très bien, je vous prévois une formation pop-it avec Akrigel qui arrivera très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter du site internet pour ne pas louper la sortie de la formation. Donc ici, j'ai fait une dépose, j'ai retiré les bijoux, c'était très compliqué à enlever comme d'habitude. Je vous mets le lien de la colle à strass également que j'utilise, elle est indétrônable. Et donc je bascule sur la nouvelle pose. Alors sachez que dans ce tutoriel, malheureusement, je n'ai pas filmé la partie où je choisis les tailles, où je mets bien la matière dans le pop-it. Malheureusement, ça peut arriver d'être tellement concentré sur la pose, puisque là, c'est vraiment 2 en 1 ce que je fais. C'est que je fais les ongles de la personne, mais en même temps, je filme en tuto. Et il est vrai que des fois, on oublie carrément qu'on filme et il manque des parties. Mais ne vous inquiétez pas, je vous prévois des tutoriels où vous allez mieux voir la partie où je travaille l'Akrigel dans le pop-it. En tout cas, vous choisissez les tailles, donc sachez que ce qui différencie des autres techniques avec capsule, surtout au niveau des pop-it entiers, c'est qu'il ne faut pas prendre la taille exacte de l'ongle. Il vous faut laisser suffisamment de largeur pour anticiper la matière qui sera à l'intérieur. Si vous prenez la taille pile, au moment de déposer le pop-it avec l'Akrigel à l'intérieur, vous verrez que les points de sortie ne seront pas recouverts. Les extrémités seront hyper fins et ne seront pas solides, puisque forcément, ça ne suit pas la logique de l'ongle, ça ne recouvre pas l'ongle naturel, la structure n'est pas du tout solidifiée. Donc il vous faut absolument prendre une taille plus grande que l'ongle, puisque là, ce n'est pas une capsule qui va rester sur l'ongle, c'est une capsule qui va nous servir à modeler la structure finale. Donc logiquement, elle doit être légèrement plus grande que l'ongle naturel. Vous anticipez bien évidemment la taille, la longueur, la forme. L'Akrigel ne laisse pas de résidus gras à la surface, donc vous voyez que même à ce niveau-là, vous gagnez du temps. Vous pouvez directement passer au limage. Au niveau des pop-it, tout dépend de comment vous posez, mais il faut vraiment faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de pâté, un trop gros bourrelet au niveau de la cuticule. Il y a des doigts où il y a des paillettes en dégradé, vous l'avez vu en amont, donc je prends soin à limer le bourrelet d'Akrigel sans abîmer les paillettes qui sont en dessous. Je vous mets le lien de l'embout que j'utilise, je vous conseille des embouts comme ceci. Vous allez pouvoir perfectionner le bourrelet près des cuticules, donc affiner, faire une zone cuticule hyper propre, nette, la repousse sera nickel. Et vous pourrez également limer le dessous de l'ongle. Généralement avec les pop-it, quand ce n'est pas très bien maîtrisé, quand on débute, on a tendance à vraiment faire un pâté sous l'ongle. Et ça, c'est un problème soit de matière, donc vous avez trop de matière dans le pop-it, soit dans la manière de poser le pop-it, vous appuyez beaucoup trop. Donc vraiment faites attention à ça. Je polis le dessus puisqu'il n'y a pas besoin de limage, c'est vraiment histoire de matifier tout l'ongle. Je perfectionne la forme, j'enlève les résidus sur les bords, les extrémités.
donc quand c'est fait, je passe à ma décoration. Donc je réalise quelques petites pétales avec un gel 3D blanc d'Isa Distribution, avec un pinceau silicone également de la même marque. Je colle ensuite mes perles avec la rubber base Lovanai System. Donc sachez que les perles comme ça, vous pouvez très bien les coller avec la rubber base. Moi j'utilise la colle à strass principalement pour les gros bijoux. Ça peut arriver de coller des strass avec ou des perles, hein. Si vous avez une colle à strass, faites tout avec. Mais si vous n'avez pas de colle à strass, vous pouvez très bien prendre une rubber base pour les perles et les strass de cette dimension. Quand c'est fait, j'applique la finition partout. Regardez cette magnifique finition effet mouillé. La brillance est incroyable. C'est le top coat le plus résistant aux rayures que j'ai. Vous pouvez être certain que 3 semaines après, vous aurez les ongles qui brillent encore. Si vous êtes prothésiste ongulaire, vous allez vous démarquer. Grâce à ça, vos clientes vont halluciner. Et donc voici pour ce tutoriel, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, ça me permettra de savoir et ça booste l'algorithme. À me laisser un commentaire, ça me fera extrêmement plaisir comme d'habitude. Abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos, activez la cloche de notification. On se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.